Tu es une femme belle, entière, rayonnante. Tu as cheminé, grandi, traversé des tempêtes, et aujourd'hui, tu ressens le désir profond d'accueillir un homme dans ta vie. Ce souhait est noble, légitime, vibrant d'humanité, et c'est tout le bonheur que je te souhaite, sincèrement. Mais avant de laisser un homme t'emporter dans son monde, avant de céder à l'appel de son charme ou à la chaleur d'un lien naissant, écoute attentivement ce que je vais te dire. Toi qui portes en toi naturellement cet élan d'aimer pleinement, de t'abandonner, de tout offrir, prends un instant pour revenir à toi. Avant de t'ouvrir à un homme, avant de le laisser te toucher dans tes zones les plus sensibles, les plus tendres, prends un temps pour sentir, pour ressentir, mais surtout pour réfléchir. Avant de lui permettre de bouleverser ton équilibre, d'infiltrer ton cœur et d'entrer dans ton espace sacré, assure-toi d'une chose fondamentale. Qu'il ait la sagesse émotionnelle, la profondeur et la force de te rattraper si un jour tu venais à tomber pour lui. Parce que, s'il devait un jour être témoin de tes failles, de tes doutes ou de tes blessures anciennes, serait-il vraiment capable de rester, de contenir, de soutenir ? Pourquoi cette question est importante ? Parce qu'il est des femmes, et tu en fais partie, qui portent en elles une telle densité d'être, une telle intensité, qu'elles ne peuvent être accompagnées que par des hommes ancrés, lucides, solides. Pas solides au sens dur ou fermé, solides dans leur présence, dans leur écoute, dans leur capacité à ne pas fuir ce qu'ils ne comprennent pas immédiatement. Tu n'es ni trop, ni excessive. Tu es simplement vaste, complexe, passionnée. Tu es peut-être trop grande pour un cœur qui n'a pas appris à s'élargir, trop intense pour un esprit qui n'a pas encore apprivoisé sa propre lumière, trop libre pour une âme encore enfermée dans ses peurs. Et si tu tombes, non pas dans la chute, mais dans l'amour, il faut qu'il soit là, non pas pour te sauver, mais pour te rejoindre, pour t'honorer, pour te reconnaître. Il faut qu'il sache lire entre les lignes de ton silence, qu'il sente les battements de ton cœur même quand tu te tais, il faut qu'il voie que ta puissance ne s'oppose pas à ta vulnérabilité, mais qu'elle en est le prolongement sacré. Parce que ta lumière ne réside pas uniquement dans ta réussite ou dans ton indépendance, elle est dans ton authenticité, dans la manière dont tu oses être vraie, entière, imparfaite et pourtant magnifique. Elle est dans cette capacité remarquable que tu as à te suffire à toi-même tout en ouvrant ton cœur. Certains hommes seront fascinés, attirés, même conquis par ton éclat, mais incapables d'en soutenir la profondeur. Ils verront la surface de ton feu sans jamais oser s'y réchauffer vraiment, et ce n'est peut-être pas de leur faute. Et pourtant, ce n'est pas à toi non plus de te rétrécir pour les rassurer. Ce que tu portes en toi mérite un amour qui ne tremble pas devant ton intensité. Un homme qui ne cherchera pas à te diminuer pour se sentir à la hauteur, mais qui se sentira grandi par ta présence. Un homme qui ne te regardera pas comme un défi à relever, mais comme une grâce à rencontrer. Et pour cela, tu dois t'honorer, te choisir, te respecter dans ton entièreté, être toi, pleinement, sans masque, sans compromis sur ce qui t'anime profondément. Ne te perds pas à vouloir être comprise par celui qui ne se comprend pas lui-même. Ne te plie pas pour entrer dans un espace qui ne t'accueille pas avec douceur et intégrité. Parce qu'aimer, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de ta lumière, pas au prix de ton essence. Avant de te laisser emporter par l'élan d'un sentiment ou l'illusion d'un lien naissant, il est fondamental que tu prennes le temps de sonder l'histoire de l'homme qui se présente à toi. Pas seulement ce qu'il veut bien te dire, mais ce que ses silences, ses incohérences, ses réactions trahissent. Apprends à lire entre les lignes de son vécu relationnel. Quelles blessures porte-t-il encore ? Quel schéma répète-t-il inconsciemment ? Est-il en paix avec lui-même ou bien cherche-t-il, à travers toi, un pansement à ses manques, à combler ses besoins ? Parce que ce que tu découvres en lui au début, ce sont les fondations invisibles sur lesquelles vous construirez, ou non, quelque chose. Et s'il ne se connaît pas, s'il fuit ses zones d'ombre, il finira par projeter sur toi ses propres insécurités. Une relation saine ne peut naître que de deux êtres qui se reconnaissent dans leur complétude, pas dans leur besoin de se réparer mutuellement. Donc avant d'ouvrir les portes de ton univers à un homme, fais un vrai état des lieux. Pas par méfiance, mais par lucidité. Regarde où tu mets les pieds. Sois consciente de ce que tu es en train de construire. Est-ce un terrain fertile ou une illusion décorée de promesses vides ? Ne laisse pas ton besoin d'amour t'aveugler. Le temps est ton allié le plus fidèle. Il révèle ce que l'enthousiasme du début camoufle. Il te protège de la précipitation et de la confusion entre le faux charisme et la maturité émotionnelle. Ne t'attarde pas aux mots enjôleurs, aux regards qui savent séduire ou aux gestes bien rodés. L'amour ne se mesure pas à la chaleur d'un moment, mais à la constance des actes. Ne sois pas impressionné par la passion. Observe plutôt la capacité d'un homme à être présent dans les creux, dans les silences, dans la réalité du quotidien. Écoute au-delà de ce qu'il dit. Regarde comment il agit face au conflit, à la frustration, à la vulnérabilité. Apprends à te taire quand il le faut, non pour t'effacer, mais pour mieux entendre ce qui est essentiel. Ton silence peut devenir un puissant révélateur de vérité que les mots fuient. Tu es cet équilibre délicat entre force et vulnérabilité. Ta lumière est précieuse, ton énergie puissante. Tu ne peux pas te permettre de la disperser dans des relations qui ne t'élèvent pas. Tu es trop fine, trop complexe, trop riche intérieurement pour qu'un homme instable te comprenne sans te craindre. Et si un homme n'est pas aligné,
S'il manque de contrôle intérieur, s'il est dominé par ses insécurités, il ne cherchera pas à t'aimer, il cherchera inconsciemment à te réduire. Car un homme qui doute de sa propre valeur peut percevoir ta puissance comme une menace. Il ne te dira peut-être rien, mais il sabotera ce que tu es, subtilement, par la critique, la comparaison, l'indifférence ou l'instabilité. Il ne te fera pas seulement tomber, il regardera la chute sans en mesurer la gravité. Et dans certains cas, il pourra même en retirer un sentiment de supériorité, temporaire et tragiquement immature. Alors choisis-toi. Prends le temps d'apprendre à reconnaître les signes de l'amour vrai, la sécurité émotionnelle, le respect profond, la présence authentique. Sois cette femme consciente de sa valeur, qui protège son cœur sans le durcir, qui reste ouverte mais jamais naïve. Serre-toi la main intérieurement, rappelle-toi que tu n'es pas là pour être sauvée, mais pour être rencontrée, que tu n'as pas besoin d'un homme pour exister, mais d'un homme capable de marcher à tes côtés sans se sentir diminué par ta grandeur. Sois une femme intelligente, et comprends que l'amour clairement posé dans une relation ne cherche pas à posséder, il cherche à célébrer. Il ne prend pas, il partage. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci, et prends bien soin de toi.